Avec vous, Félix Mathieu, direction Marseille. Oui, Marseille avec ce coup de filet dans le milieu du narco-banditisme. 13 personnes interpellées, soupçonnées de faire partie du gang DZ Mafia. 10 hommes, 3 femmes assez jeunes, entre 15 et 25 ans. Des arrestations simultanées lundi. Il y en a qui ont été arrêtés à Marseille, mais d'autres qui étaient ailleurs. Arrestations aussi à Rennes ou dans les Alpes de Haute-Provence. Tous soupçonnés donc d'avoir participé à une tentative d'homicide dans le nord de l'Espagne il y a 14 mois. En janvier 2023, tentative d'homicide contre un Français, lui-même connu pour trafic de drogue. Autrement dit, ça ressemble à une tentative de règlement de compte. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police FO. Bonsoir Bruno Bartocchetti. Bonsoir, merci de m'inviter justement dans cette émission où on peut parler comme c'est inscrit vrai et librement. Eh bien, merci à vous d'être avec nous dans les vraies voies. Merci. C'est pour ça que Bruno est souvent là. Oui, voilà, on aime bien, on aime beaucoup. C'est le fruit de 14 mois d'enquête minutieuse, un gros travail de police, ce coup de filet, Bruno Bartocchetti. Oui, c'est beaucoup de, vous le soulignez, c'est beaucoup de travail fait avec beaucoup de précision et ça demande beaucoup de moyens d'investissement. Quand je dis de moyens personnels, parce que malheureusement les enquêteurs manquent encore beaucoup de moyens et d'effectifs pour aller encore plus loin. Alors c'est un bon coup de filet. C'est vrai qu'il y a eu en plus l'arrestation de Félix Benguigui. Est-ce que pour autant tout est résolu? Je ne le pense pas. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais ça, c'est vrai que ça démontre surtout qu'on est déterminé. On sait que le combat contre les stupes, vous savez, ce sera interminable. On en reparlera dans 10, 20, 30 ans. On en a parlé il y a 40 ans. Mais on doit faire tomber les réseaux et c'est ce qu'on fait. Alors, les 13 arrestations, là, on n'a pas de gros bonnets puisque bien souvent, les grands parrains de la drogue aujourd'hui sont à l'étranger. Mais c'est vrai que ça leur donne quand même un coup derrière les oreilles, si vous acceptez cette expression. Et je pense qu'on va avoir pendant quelques semaines une accalmie. Ça ne veut pas dire que tout va rentrer dans l'ordre. Et surtout, retenons une chose, ce n'est pas parce qu'on n'aura pas de règlement de compte, en tout cas moins de règlement de compte, que tout ira très très bien. Il faut aller beaucoup plus loin. Je pense que dans l'émission, on va en parler. Il y a des magistrats aujourd'hui qui s'expriment. Il était temps quand même qu'on ne soit pas les seuls à s'exprimer sur ce thème. Des magistrats se sont exprimés en disant que si on ne réagissait pas, on perdait sérieusement la guerre, la bataille. Et c'est vrai que si on ne bouge pas, si on ne va pas plus loin, dans 10 ans, on a perdu. Surtout que là, on est quand même, on n'est pas en position de force face à ces narcotrafiquants qui ont beaucoup de moyens pour œuvrer. 14 mois de travail, ça veut dire qu'effectivement, vu l'ampleur du phénomène à Marseille, il faudrait vraiment plus de moyens finalement. Oui, complètement. Puis ça démontre surtout que quand on parle de la DZ Mafia, j'ai toujours pris l'expression, c'est une pieuvre qui va au-delà de Marseille. On parle de Marseille avec ses règlements de compte, mais on sait que la DZ Mafia est présente en Avignon, à Nîmes, voilà, et ça va au-delà de la zone sud. Les interpellations ont eu lieu également à Rennes, ils n'étaient pas partis en pèlerinage, donc on sait très bien qu'ils prennent beaucoup d'espace dans l'Hexagone et au-delà de l'Hexagone, puisque on a aussi, rappelez-vous, on a aussi un gros bonnet de la DZ Mafia, si je ne me trompe pas, qui a été interpellé en Algérie. Absolument. Justement, Philippe Bruno, est-ce que l'arrestation de ce nommé Bindi, je crois, ou Yoda, qui dirigeait va avoir de l'influence dans la lutte contre le trafic de drogue? Est-ce que ça va bouger des lignes? Est-ce que quelque chose peut se produire en votre faveur? Écoutez, c'est une belle victoire. Maintenant, en notre faveur, pour bouger des lignes, il va falloir aller au-delà, notamment sur le travail qu'on veut bien se donner. Je prends souvent l'exemple de l'Italie, où on est allé beaucoup plus loin sur le statut du repenti, sur les réponses pénales à donner, sur les spécialisations ou la spécialité, des magistrats. Là, le coup donné comment il s'appelle, à Yoda, il est très lourd. Là, ça fait très très mal. C'est vrai que ça affaiblit considérablement ce gang qui était déjà très affaibli, puisqu'on avait tué le frère de Félix Benguigui l'an dernier en Espagne. Enfin, il avait été tué. Donc c'est vrai qu'on leur a fait mal. Mais il y a encore beaucoup de chemin, parce qu'on reparlera encore de narcotrafiquants dans quelques semaines et dans quelques mois, ça c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bruno Bartocchetti, secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police Force ouvrière. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans un instant,